à tout le monde. Je vais virer mon cube. On va commencer, voilà, puni. Alors, maintenant, c'est un tutoriel où je vais parler du raccourci clavier de la touche G, qui signifie, pour les anglicistes, grab, donc saisir. Et donc, on va saisir pour faire une translation. On saisit pour déplacer un objet d'un point vers un autre. Alors, je vais invoquer une sphère. Et cette sphère, je vais pouvoir, en appuyant sur la touche G, je vais pouvoir la bouger. Voilà, changer sa position dans l'espace, hein, sa localisation plutôt. Alors, je vais la remettre au centre. Sélection to center. Voilà. Euh, alors, euh, bien sûr, comme précédemment, comme avec la touche S, je peux justement saisir des points ou des segments ou des faces. Et donc, avec la touche G, je peux aussi la contraindre sur des axes. Par exemple, là, c'est l'axe des Y, c'est l'axe des verts, hein, c'est écrit là, dans le coin en bas à gauche, là. Si je fais GY, il va contraindre cette surface et tous les segments qui sont rattachés, tous les points et les segments qui sont rattachés, à se déplacer vers une autre localisation dans l'espace. Hein, voilà. Donc là, voilà. Ça nous donne ça. CTRL Z. Alors, je peux lui dire, par exemple, je vais sélectionner mon point là, et puis je vais lui faire, comme c'est sur l'axe de la hauteur, hein, l'axe des Z, hein, il est là, c'est l'axe bleu, on nous le dit ici. Donc je fais G, Z, et puis bah là, voilà, je vais commencer à pouvoir modéliser, je sais pas moi, une masse d'armes ou bref. Hein, voilà, une pointe, ou je peux même euh, prendre, par exemple, sélectionner carrément voilà, cette partie-là. Et puis, alors j'expliquerai comment on sélectionne ces choses-là après. Je peux faire un G, Z, et puis là, vous allez voir, voilà, j'ai un autre type d'objet. Alors, je peux très bien aussi, c'est, voilà, voilà, sélectionner cette partie-là maintenant, et puis la faire redescendre. Hein, si je fais G, Z, voilà. Euh, donc voilà, si vous voulez, G, c'est quand même une fonction qui a son importance. Hein, on l'utilise tout le temps pour modéliser, pour affiner, voilà, pour replacer des points, parce que ils sont pas tous obligatoirement bien placés. Voilà, donc ça c'est la touche G. G, donc mon objet total, je peux le contraindre aussi sur des axes. Euh, G, Z, par exemple, là vous voyez, je suis contraint, quels que soient les mouvements que je fais avec ma souris, il sera contraint sur l'axe des Z. Hein. Si je fais GX, et ben voilà, pareil. G, Y, même chose. Voilà. Donc, contraindre un objet sur un axe, ça a son utilité. Hein. On peut bien sûr le déplacer librement, et puis voilà. Hein. Mais il arrive des fois où on a besoin de déplacer un objet ou un point d'un objet ou un segment d'un objet sur un axe. Et donc, faut pas hésiter. C'est là, ça va être GY. Et puis voilà, et je peux même le faire à l'intérieur aussi. Il n'y a rien qui m'en empêche. C'est liberté totale. Hein, sauf après si on a un plan précis à suivre, mais voilà. Hein.
Donc bah, c'est tout pour ce tutoriel sur la touche G.